Salut, bienvenue sur la chaîne Tech Lab Academy. Aujourd'hui, on va parler de la base de données ou bien le PEDIA des nouvelles technologies, plus précisément l'intelligence artificielle. Donc, il y a une site internet qui regroupe toutes les intelligences artificielles. Donc, son objectif principal, c'est de regrouper l'intelligence artificielle en un seul lieu, comme Wikipédia regroupe toutes les informations, ainsi de suite. Donc, cette intelligence artificielle est une base de données de toutes les intelligences artificielles. Donc, son nom s'appelle Futurpedia. Donc, sur Futurpedia, on peut voir les générateurs d'images, les copywriters, les rédacteurs audio, tous ces sites regroupés sur Futurpedia. L'intelligence artificielle est avec nous depuis plus d'une décennie, mais elle a eu un peu de temps ces derniers temps. C'est une grande partie grâce à une récente fluence des générateurs d'art basés sur l'intelligence artificielle comme le chatbot, les rédacteurs vidéo et d'autres outils utiles qui ont pris des gros titres. Et plus important encore, ont rendu la vie plus facile à tout le monde. Cependant, il semble presque impossible de suivre toutes les nouvelles sorties d'outils d'intelligence artificielle. C'est là qu'intervient ce site ou bien cette intelligence artificielle qui s'appelle Futurpedia. Donc, continuez à jeter des coups d'œil sur ce site pour toutes les nouvelles intelligences artificielles qui verront le jour. En utilisant Futurpedia, la Futur se présente comme la plus grande bibliothèque d'outils basés sur l'intelligence artificielle. Mise à jour quotidienne, la plateforme consiste à une interface très propre et agréable qui fournit des options pour rechercher des outils d'intelligence artificielle, les filtrer par des catégories spécifiques. La plupart des outils IA listés ont une option d'adhésion ou d'essai gratuit et Futurpedia met en évidence que les outils sont totalement gratuits et qui sont premium. Les relevés aussi sont également disponibles, ce qui aide à explorer les services les plus récents, les plus utiles sur la plateforme. L'embarquement sur la plateforme est simple avec un compte Gmail. Donc pour me connecter, j'ai besoin d'un compte Gmail. Je peux me déconnecter, c'est juste un compte Gmail. Que vous pouvez créer vos propres collections d'outils GI préférés. Donc je clique sur mon compte connecté avec Gmail. Donc je patiente quelques instants, je sélectionne le Gmail que j'utilise pour accéder à ce compte en question. Donc c'est fini, j'ai accès à toutes les outils ou bien bibliothèques d'intelligence artificielle sur Futurpedia. Certains des outils les plus populaires de l'IA actuellement énumérés sur Futurpedia peuvent dire quelque chose. De base, on peut avoir le chat GPT, Midjourney, Rediffusion, Lensa, ML. On clique sur catégories les plus populaires. Donc quand on vient dans plus populaire, on trie les plus vérifiés, les nouveaux, les plus populaires. Dans les plus populaires, on peut trouver ChatGPT, Flickr et autres. D'autres outils recommandés sont par exemple Profile Picture AI qui crée des images parfaites pour des médias sociaux, semblables à Lensa. L'écrivain DI, un de nos favoris, est Synthèse, qui peuvent être utilisés pour créer des avatars DI. Pour l'instant, 700. Pour l'instant, on a 900
25 AI tools dispatchés dans 49 catégories sur la plateforme. Donc, il suffit de taper, par exemple, dans la catégorie productivité, Phone Tool, Life Assistant, Developer Tool, Low No Code, Copywriting. Étant développeur, moi je rentre en même temps dans développeur. Je peux trouver Cron AI, générateur Cron Job by just describe how often you want them to run. A low code platform to discover, tweak and compose AI workflow. AI reality. Leon and Microsoft organization fast. This website will help to automate generation recs and also give recs to English. Donc pour la catégorie des développeurs, on a plein Teachable Machine, Step Diffusion. On a plein d'intelligence artificielle dans ce domaine-là. Open source. AKI have to support your application. Donc on peut aussi aller dans d'autres catégories pour voir ce qu'elles nous proposent dans ces catégories-là. Donc on peut aller dans la catégorie No Code ou Low Code. On peut développer une application sans même coder ou bien utiliser peu de code. Premièrement, on peut voir durable, c'est premium, donc c'est payant $9 par mois. Et le Goes AI, c'est premium aussi, mais le prix n'est pas affiché. Browse AI to either to extract and monitor. Pour l'instant, dans le code, la plupart sont premium, donc payant. Mais par contre, si je veux celle qui est gratuite, je peux toutefois trier dans filtre, choisir celles qui sont free ou free trial, qui sont d'une part open source, Discord community. Ce qui m'intéresse, ça soit gratuit ou bien une durée de gratuité, mais dans la catégorie no code. Donc, je peux trouver RoboFlow. Give your software a sense with few images you can try. Donc, je peux traduire ça pour qu'on puisse lire et comprendre facilement. Donc, Soft Studio crée des applications personnalisées pour votre entreprise aussi simples que des Lego. Donnez à votre logiciel du sens. Donc, branche AI rendre l'intelligence artificielle à tous et en donnant aux utilisateurs la possibilité de se connecter à des modèles d'IA. On a plein d'éléments. Baguette AI permet à chacun, quelles que soient des compétences techniques, de résoudre des problèmes. Donc, il suffit juste d'avoir une spécificité de ce qu'on cherche et de taper dans la barre de recherche des catégories pour pouvoir trouver l'application spécifique et grâce au filtre, chercher soit des applications gratuites qui sont premium ou à durée limitée de gratuité. Donc, Futurpedia regroupe plein de ressources pour être au courant de toutes les nouvelles intelligences artificielles qui sortent du jour au jour. Et leur base de données est mise à jour à chaque instant. Donc, la vidéo vient à sa fin. Prenez soin de vous et passez une bonne journée. Bye.